Et comme vous le savez, notre mission, c'est de pouvoir donc faire quelques vidéos et puis partager avec vous l'histoire de certains villages au niveau de la Colombie, mais aussi au niveau de l'Amérique latine et l'Afrique. Et l'idée, c'est de pouvoir donc explorer ces différentes destinations et puis raconter l'histoire de ces destinations et puis partager ces histoires avec vous pour que aussi vous puissiez vivre, on va dire, le voyage avec nous. Donc aujourd'hui, notre expédition va nous amener dans un village assez intéressant qui a beaucoup d'histoire. Et ce village, donc, qui environ 258 ans, existe avec environ 14 000 personnes qui vivent au sein de ce village. Alors, accompagne-moi donc dans ce voyage. Et à tout à l'heure à Subachoke. Je vais raconter un peu l'histoire de Tavio après et puis bon, parler aussi de ce parti. On fait juste un petit parcours donc dans le centre historique. Je vais me diriger vers la place principale. Après, se diriger un peu vers une petite chapelle au-dessus de la ville en fait. Il y a quand même beaucoup de personnes, bon, on va dire, il y a beaucoup de voitures qui traversent, c'est le parc principal. Donc pratiquement dans toutes les villes de la Colombie, ils ont donc un parc principal qui est comme ça. Et puis, donc vous pouvez le voir, donc le parc est là. Je vais juste faire un petit tour du parc pour me retrouver au niveau de la place principale. Il y a des commerces, il y a un peu de tout quoi. Des produits artisanaux, également il y a des restaurants. Beaucoup de familles aussi viennent pour pouvoir passer le temps. Ils ont mis juste Alcaldia, ça veut dire la mairie, donc je pense que la mairie est juste à côté. Donc comme ils ont mis là, Alcaldia, c'est la mairie. Et puis bon, ça c'est des expositions. Ah d'accord, c'est juste pour retracer un peu l'histoire de ces différents endroits là. Par exemple, ça c'est le 6 janvier 1925 qu'ils ont exposé ça. Bon, ça s'est célébré pendant 40 ans dans le but de la consécration en fait. Ici aussi vous avez par exemple, oui, d'autres éléments également qui sont juste là. Donc c'est une exposition photographique. C'est un hôtel qui a pris feu en fait. C'est donc c'est hôtel qui a pris feu donc. Et donc ce jour, ça a été mis comme par exemple la porte centrale de l'église le 15 août 1929, il y a longtemps. Donc il y a une petite foire artisanale, on va dire une foire entrepreneuriale donc pour les entrepreneurs qui sont sur place, donc c'est super intéressant. Par exemple, la place principale permet de pouvoir faire donc ce genre d'activité. C'est un monument représentatif, donc par exemple au niveau de la danse, au niveau de la culture. Donc, comme ici par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la danse et folklore qu'ils ont au niveau d'ici. Par exemple, la musique de fond qui se passe là-bas. Donc, c'est aussi ça. Et puis, vous avez ici, donc, par exemple, les danseurs, un homme et une femme qui dansent ensemble. Ça, c'est Tabio, ça, en fait. Tout ce qui est, par exemple, et comment ils ont fait l'église et puis les différents aspects qui sont autour. En tout cas, c'est super intéressant. Les ruelles qui sont beaucoup plus. C'est un centre historique. Donc, du coup, en général, on ne permet pas de faire des modifications ou encore de changer la structure des bâtiments ou encore des bâtisses. Et vous pouvez juste réparer avec le même matériel, mais vous ne pouvez pas modifier à un goût différent. C'est ce que l'histoire du village ou encore de la ville renferme. Je vais terminer donc le centre historique ici et puis je vais passer donc de l'autre côté pour voir d'autres éléments. Tavio a eu donc deux kiosques donc emblématiques. Ça ressemble un peu à un truc que j'ai vu au Mexique, qui est un peu le jeu des indigènes où ils faisaient passer la balle et puis on sacrifiait donc le leader de l'équipe qui gagnait en fait.
Voilà. Je vais juste faire donc un tour sur donc, une autre place qui est juste, bon pas une place en tant que telle, mais il y a beaucoup plus de restaurants juste à côté et puis c'est une voie qui mène de l'autre côté. Donc au niveau de la Colombie, en fait, ils ont plusieurs endroits de cette façon-là, on va dire comme la place principale qu'on vient de voir, avec beaucoup de... Ouais, qui retrace un peu l'histoire de la ville, depuis quand, par exemple, cette église a été fondée et qui a été le fondateur, quelles sont les grandes batailles qui ont eu lieu pour pouvoir libérer donc cette ville-là. Qui est Colombia, Bogota. Avant d'arriver ici, donc vous passez par Cajica. Et vous avez Cota qui est juste à côté, qui est aussi une ville qui est juste à côté ici, et puis il y a Tenjo. Donc ce sont les, on va dire les villes et les villages qui sont autour donc, de Tabio en fait. Donc c'est, oui, ils ont donc représenté ces villes et ces villages à travers ce dessin. Et que, donc cette image par exemple, on va dire cette peinture qui est vraiment très originale, bleu-rouge, et puis souvent en général, dans beaucoup de villages en Colombie ou encore dans beaucoup de centres historiques, ils font aussi des couleurs de cette façon. On va dire des couleurs qui sont un peu typiques, comme ici par exemple. On va faire donc juste un petit zoom sur ce fond. Pour piétons, donc avec une petite rivière qui passe. Et puis là, vous avez donc, c'est aussi un autre centre, donc qui aussi en fait beaucoup d'histoires, beaucoup de... Tout à l'heure, je vais vous raconter donc l'histoire de ce centre, de cet endroit, et à quoi ça servait, et puis ce qu'ils faisaient éventuellement à cet endroit, et puis ce qu'ils font actuellement à ce même endroit en fait. Donc vous avez beaucoup de choses, par exemple, vous voyez comment c'est structuré là. Et donc ça ressemble à des portes qui sont ouvertes, ça ressemble aussi à, par exemple, une place de marché qui, éventuellement, les gens venaient faire le marché, comme par le passé, ou encore dans les villages où le jour du marché, tout le monde se retrouvait sur une place publique et puis essayait de vendre ce qu'ils ont ou bien échanger ce qu'ils ont. Donc ici, par exemple, vous avez donc, on va dire, le bureau de défense civile et puis bon, voilà, vous avez ces endroits. C'est toujours utile en fait, donc ça continue toujours à servir et puis bon, les gens continuent toujours à l'utiliser. Vous avez ça et puis bon, vous avez aussi... carrément, et c'est une place, voilà. Et vous avez aussi ce monument qui est juste là devant moi là, donc ce monument qui est juste là. C'est la route qui va vers les thermales, donc c'est de l'eau chaude naturelle qui sort donc du volcan. Et puis bon, on fait des piscines pour pouvoir permettre à ce que les gens puissent utiliser, on va dire, se baigner dans ces piscines-là, donc venir passer du temps. Donc je vais voir un peu l'histoire de ce truc-là. Dice, siendo aves, Phoenix. Listo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Perdón, este lugar como a qué servía? Es el foro. Es el foro, ¿ok? ¿Hace cuánto tiempo eso como está? Uy, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Como 100 años, 200 años. Ya, ya. O sea, era como inicialmente la plaza principal. Aquí era una plaza que hacían camiones. Ok. Hacía camiones que llaman corridas y de todo. Acá. Acá en estos cuadros decían corridas. Ya. Listo. Decían corridas porque eso no tenía eso. Ok, eso es como es más tarde que como hicieron. Ya, ok, listo. Donc comme il a dit, donc c'est un peu ce qu'ils appellent donc une foro. Vale, muchas gracias señor. Hasta luego.
qui dit ça fait des années. Bon, comme en général, les anciennes personnes, on va dire les anciens, ils n'ont pas trop en matière d'âge. Bon, ils n'ont pas vraiment l'âge spécifique, mais ils savent que ça fait des années, peut-être des centaines d'années que ça est là. Mais bon, ils ne connaissent pas l'âge spécifique. Et d'aller vers cette petite église qui est un peu comme, ouais, c'était juste là, c'est un peu comme un mirador sur le truc là. Donc, par exemple, ils appellent ça Tabio Corredor del Sipa. Donc, le Sipa, c'était le roi. Et puis, donc, par exemple, la structure a été faite donc, en hommage donc, à la tradition indigène Irika, donc, qui était un groupe d'indigènes donc, qui habitait sur le territoire de Tabio. Donc, c'est là que nous allons. Donc, la mairie s'en occupe beaucoup plus. Et puis, voilà les différentes indications, par exemple, le nom du maire, et puis, bon, la signature, et les différents éléments. Donc, on va s'approcher vers ce truc-là pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment bien beau et puis c'est bien conservé. Ça fait des centaines d'années, mais ça est toujours en bon état. En fait, les gens viennent toujours se ressourcer, prier et puis passer du temps avec les personnes qu'elles aiment en hommage à la tradition indigène, soit ou souhait. Donc, et un restaurant italien, bon, je me dis que c'est italien quand même, ça a le nom italien. Là, tout à l'heure, je reviens là. Il y a aussi Don Quichotte qui est juste là. Puis, c'est proche. C'est pas donné quand même, hein, parce que là, il faut. Voilà. Il faut beaucoup marcher et puis bon. Et je suis, vous avez cette porte, la cloche est faite donc de, bon, je pense que ça doit être la représentation du roi de ce temps. Capilla de Santa Barbara. C'est une chapelle, ce sont des pierres qu'ils ont utilisées pour construire. L'information est juste là, allez, juste là. Chapelle Santa Barbara fondée en 1604. C'est un lieu sacré, donc historique, et puis qui est aussi patrimoine. Ça a servi quand même de sentinelle au peuple. Donc on va supposer que le peuple de Tabio et aussi les Colombiens en général, c'est notre legs pour notre génération future. C'est un monument assez important qu'il faut conserver et c'est aussi ça, il faut penser donc à la future génération, comment bénéficier de ces merveilles et puis aussi comment tirer avantage de ces merveilles-là pour que leur ville aussi soit fréquentée parce que c'est beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. L'économie est touchée à plusieurs niveaux. Par exemple, quand les personnes viennent visiter l'endroit, et ces personnes, donc si ces personnes veulent passer la nuit, elles peuvent dormir. Et puis bon, si elles ne passent pas la nuit, quand même, elles peuvent manger là. Et puis elles peuvent passer du temps aussi. Donc tout ça, ça contribue aussi à l'économie du secteur. Parce que les gens vont quand même acheter de la nourriture. Ils vont payer donc des hôtels pour dormir. Ils vont aussi passer du bon temps. Ce sommet que vous voyez ici. Les indigènes se cachaient là parce que quand les Espagnols venaient les envahir, donc ils préféraient se sacrifier à monter là et pour sauter et pour s'immoler au lieu de se rendre donc aux Espagnols dans le temps. Selon donc la légende, ou encore pas la légende en tant que telle, parce que même jusqu'à présent on dit que les ovnis viennent atterrir là et puis bon, voilà, ils viennent nous visiter, des extraterrestres viennent nous visiter. Quand ils viennent nous visiter, ils passent par là. Donc c'était un peu ça l'histoire de Tabio et je vais me rendre en ce moment au niveau de Tubachoke, qui est aussi une autre ville que nous allons essayer de découvrir ensemble. Restez surtout connectés et puis n'oubliez pas donc de laisser vos commentaires, quelle destination vous voulez voir, si vous avez des idées et puis bon voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on partage avec vous dans les prochaines destinations, dans les prochaines expéditions et puis dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et puis bon, à bientôt. Show you, I need one more chance. Oh.